L'histoire commence avec Dave Lizewski, un adolescent comme tant d'autres qui passe pratiquement inaperçu à l'école. Ses seuls amis proches sont Todd et Marty. Dave passe son temps à rêver des filles et à le béguin pour Katie Doma, qui, cependant, ne remarque presque pas son existence. Après la mort de sa mère, victime d'un anévrisme, Dave se rend compte que, contrairement aux héros de bande dessinée, une tragédie ne transforme pas automatiquement la vie d'une personne ordinaire. Parfois, la vie continue, tout simplement. Dans un bar dédié à la bande dessinée, Dave se demande pourquoi personne n'a jamais essayé de devenir un vrai super-héros. À ce moment précis, Chris D'Amico entre dans le bar. C'est le fils solitaire et gâté du parrain local de la mafia, Frank D'Amico. Todd suggère de se lier d'amitié avec lui pour que personne à l'école ne les embête, mais lorsque Dave s'approche de Chris, son garde du corps le fait fuir en un clin d'œil. Sur le chemin du retour, Dave et Todd se font voler par 2 voyous de rue. Dave remarque un homme qui les observe depuis une fenêtre voisine, mais ce témoin ne fait rien pour les aider. Furieux que tout le monde se contente de détourner le regard, Dave décide de devenir quelqu'un qui réagit. Il commande en ligne une combinaison de plongée verte, la transforme en costume et commence à s'imaginer en véritable héros. De l'autre côté de la ville, Frank interroge l'un de ses associés. L'homme affirme que quelqu'un déguisé en Batman a attaqué leur dealer et volé la drogue. Frank suppose que c'est cet associé lui-même qui a volé la marchandise et ordonne à son bras droit, Joe, de le torturer et de le tuer avant d'emmener Chris au cinéma. Pendant ce temps, l'ancien policier Damon McCready entraîne sa fille de 11 ans, Mindy. Il lui fait enfiler un gilet pare-balles et lui tire dessus à bout portant pour qu'elle apprenne ce que l'on ressent lorsqu'on est touché. Ensuite, il l'aide à se relever et l'emmène manger une glace. Dave passe plusieurs semaines à s'entraîner, même si la peur l'empêche encore de tenter quoi que ce soit de vraiment dangereux. Un jour, il repère les mêmes hommes qui l'ont volé alors qu'ils tentent de cambrioler une voiture. Au début, il s'en va, mais une fois hors de leur vue, il enlève ses vêtements et dévoile le costume qu'il porte en dessous. Armé d'une matraque, Dave revient sur ses pas et les affronte. Dave riposte, mais il est rapidement poignardé. Alors que les voleurs s'enfuient, il titube dans la rue et se fait renverser par une voiture, qui prend immédiatement la fuite. Avant d'être transporté à l'hôpital, Dave supplie l'ambulancier de cacher son costume afin que personne ne découvre son identité. Dave finit par se remettre de ses blessures, mais l'accident a transformé son corps. Plusieurs os fracturés ont été renforcés par des plaques métalliques, tandis que ses terminaisons nerveuses endommagées lui confèrent une tolérance à la douleur exceptionnellement élevée. Bien qu'il ait frôlé la mort, Dave reste déterminé à devenir un super-héros. Il s'attache 2 matraques dans le dos et crée une page sur MySpace pour son alter ego. Une nuit, Keke s'aperçoit une affiche signalant la disparition d'un chat et décide de le rechercher. Il trouve le chat perché sur l'enseigne d'un snack, mais alors qu'il grimpe pour l'atteindre, il tombe sur un homme qui s'enfuit pour sauver sa vie. Plusieurs voyous s'emparent de l'homme et commencent à le rouer de coups. Keke s'intervient et les affronte. La foule se rassemble et commence à filmer. L'un des voyous sort un couteau et demande à Keke s'il est vraiment prêt à mourir pour quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Keke répond que oui. Se rendant compte qu'ils sont filmés, les voyous prennent la fuite. Quand quelqu'un lui demande qui il est, Dave se présente fièrement sous le nom de Keke. La vidéo devient la plus vue sur Internet, transformant Keke en célébrité du jour au lendemain. Dave continue de répondre aux messages via son site web et gagne de plus en plus de partisans. Un jour, Katie lui parle de Razul, un dealer qu'elle a rencontré alors qu'elle faisait du bénévolat. Razul la harcèle et refuse de la laisser tranquille. Cette nuit-là, Dave se rend à l'appartement de Razul et menace de lui casser une jambe s'il embête encore Katie. Razul ne se laisse pas intimider et sa bande encercle rapidement Dave. Alors que Razul s'apprête à le poignarder, Mindy surgit soudain en costume et enfonce une arme à double lame dans le dos de Razul. Se présentant sous le nom de Hit Girl, elle massacre brutalement le gang tandis que Keke se met à l'abri. Un voyou survivant s'approche furtivement par derrière, mais Damon lui tire une balle dans la tête depuis un immeuble voisin. Hit Girl récupère l'argent du gang avant de présenter Damon comme étant Big Daddy. Elle saute ensuite d'un toit à l'autre et s'enfuit avec lui. Dave reste sur place, trop effrayé pour les suivre. Dave rentre chez lui et pleure jusqu'à s'endormir. Joe montre ensuite à Frank une photo de Big Daddy prise par l'un de leurs complices tués. Comme ils ne savent pas qui est Big Daddy, Joe émet l'hypothèse que l'homme masqué pourrait être Keke. Croyant que Keke s'en prend à son organisation, Frank ordonne à Joe de le tuer. Cette même nuit, Big Daddy et Hit Girl font irruption dans la chambre de Dave. Ils lui expliquent qu'ils l'ont facilement localisé grâce à l'adresse IP liée à son site web. Dave leur dit qu'il a l'intention d'arrêter, mais Big Daddy lui répond que, s'il venait à avoir besoin de leur aide, il devrait publier un message indiquant qu'il est en vacances. Puis ils disparaissent. Frank contacte l'inspecteur Vic Gigante et lui demande de s'occuper de Keke, mais Gigante refuse car cette affaire ne relève pas de sa compétence. Entre-temps, l'un des hommes de Frank, Cody, disparaît.
Big Daddy et Hit Girl l'ont enlevé et l'ont forcé à révéler des informations sur l'opération de Frank avant de le tuer. Chez Damon, son ancien collègue de police, Marcus Williams, découvre sa collection d'armes. Des années auparavant, Frank avait piégé Damon, lui faisant perdre son emploi et le contraignant à passer 5 ans en prison. Pendant que Damon était en prison, sa femme, enceinte, s'est donné la mort peu après avoir donné naissance à Mindy. Marcus a élevé Mindy pendant que Damon s'entraînait pour devenir un justicier. À sa sortie de prison, Damon a repris Mindy sous son aile et l'a formée pour qu'elle l'aide à se venger de Frank. Marcus estime que Mindy mérite une enfance normale. Il prévient également Damon que l'inspecteur Gigante est à la recherche des justiciers, mais accepte de garder le secret. À mesure que ces hommes continuent de disparaître, Frank devient de plus en plus paranoïaque. Un jour, il aperçoit quelqu'un vêtu d'un costume de Kekes, le suit et le bête à mort, sans se douter que cet homme n'est qu'un imitateur. Pendant ce temps, Joe reproche à Frank d'avoir tué de ses propres mains l'imitateur de Kekes. Chris écoute en cachette depuis l'extérieur avant d'entrer et de proposer un meilleur plan pour capturer le vrai Kekes. Chris se forge sa propre identité de super-héros, Red Mist. Pour se faire connaître, il aide à démasquer l'un des dealers de Frank, ce qui lui vaut d'être acclamé par les médias comme un nouveau justicier. Red Mist finit par contacter Kekes et affirme que Dave a été sa source d'inspiration. Il propose de devenir son acolyte et l'impressionne avec une voiture de sport de luxe. Red Mist convainc alors Kekes de lutter contre le crime à ses côtés, tout en le conduisant secrètement vers l'un des entrepôts de Frank où l'attendent des hommes armés. Cependant, lorsqu'ils arrivent, l'entrepôt est déjà en feu. Chris revient rapidement et explique que Kekes n'est pas la véritable menace. Il montre à Frank la vidéo enregistrée par une caméra cachée à l'intérieur de l'ours en peluche. Maintenant qu'il sait qui s'en prend réellement à son organisation, Frank convainc Chris de l'aider à tendre un piège à Big Daddy. Pendant ce temps, Dave décide de ne plus être Kekes. Avant cela, il rend visite à Katy et lui révèle son identité. Surprise, elle lui pulvérise du spray au poivre, le forçant à retirer son masque. Bien que choqué, Katy lui pardonne et les deux commencent à sortir ensemble. Très vite, il remarque plusieurs messages de Red Mist appelant à l'aide. Dave publie sur sa page MySpace qu'il est en vacances. Red Mist accompagne Dave sur place tandis que les hommes de Frank les suivent en secret. Big Daddy est surpris de voir Red Mist, mais il les laisse entrer. Hit Girl leur fait signe depuis la fenêtre, mais Red Mist lui tire soudainement dans la poitrine. Elle tombe par la fenêtre tandis que Damon hurle d'horreur. Les hommes de Frank font irruption dans la pièce et neutralisent Big Daddy et Kekes. Peu après, un compte à rebours apparaît en ligne, annonçant que Kekes va être démasqué. Les New-Yorkais se connectent en masse, y compris Katy, qui pense d'abord que c'est Dave lui-même qui a organisé l'événement. Son enthousiasme se transforme en horreur lorsque la retransmission en direct montre Kekes et Big Daddy attachés à des chaises. Des hommes masqués commencent à les passer à tabac tandis que des milliers de personnes assistent à la scène, impuissantes. Les hommes versent de l'essence sur Big Daddy. À leur insu, Hit Girl a survécu car elle portait un gilet pare-balles. Même en train de brûler, Big Daddy signale les positions des ennemis, aidant ainsi Hit Girl à éliminer les agresseurs restants. Hit Girl éteint les flammes, mais son père est déjà en train de mourir. Hit Girl libère Kekes et le ramène à leur cachette. Se sentant responsable de la mort de Damon, Kekes accepte de l'aider. Il prend la puissante arme que Damon venait d'acheter et se prépare à la rejoindre. Mindy s'approche de l'entrée principale, déguisée en innocente lycéenne. Lorsqu'un garde s'agenouille et lui tend son téléphone, Mindy lui enfonce une arme dans la bouche et lui tire dessus. En progressant à l'intérieur du bâtiment, Hit Girl élimine les hommes de Frank à l'aide de pistolets, de couteaux et de mouvements furtifs. Kekes fait son apparition, équipé d'un jetpack muni d'un minigun à tir rapide, et tue les gardes restants. Dans son bureau, Frank entend les coups de feu cesser et suppose que ses hommes ont gagné. Au lieu de cela, Kekes et Hit Girl font irruption par la porte. Il la maîtrise, la frappant à plusieurs reprises et la projetant contre le bureau. Frank s'empare d'une arme et s'apprête à lui tirer dessus. Frank pointe son arme sur lui, mais Kekes tire le premier. La fusée projette Frank par la fenêtre, et il explose dans le ciel au-dessus de la ville. Red Mist se réveille et s'empare d'une épée, mais il est trop tard. Il regarde Kekes s'envoler avec Hit Girl à l'aide de son jetpack. Ils atterrissent sur un toit voisin où Kekes retire son équipement. Hit Girl le remercie et lui dit que Big Daddy aurait été fier d'eux. Dave abandonne son rôle de Kekes et continue de fréquenter Katy. Mindy emménage avec Marcus, qui devient son tuteur et s'inscrit à l'école de Dave. Pendant ce temps, Chris s'empare du bureau de son défunt père et crée une version plus sombre de son identité de Red Mist.